Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Le Burkina et le Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie, la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de situation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique, mais surtout nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables et pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, et notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien aujourd'hui qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la période a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions géoéconomiques et géostratégiques des pays étrangères. Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Et dans le cadre de la création de l'AES aujourd'hui, on a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes, beaucoup de bases ont été détruites. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va toujours y avoir cette délation, cette communication que j'appelle le terrorisme informationnel-médiatique, qui va essayer toujours de nuire à nos activités, à nos succès. Mais cette situation est sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui, nous menons nos opérations sans pression et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit. Et cela avec des résultats escomptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les Sahel est stable. Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à 3 niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes,
Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ça c'est d'abord il y a la porosité des frontières, mais la difficulté principale, ça c'est le droit de poursuite. Mais aujourd'hui, ce droit de poursuite, c'est un acquis au niveau de nos États. Et aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso quand cela est nécessaire. Nous avons cette dynamique et que nous devons continuer à renforcer. Le terrorisme aujourd'hui est devenu un enjeu géopolitique dans la main de certains partenaires stratégiques. Ce défi de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui qui est manipulé, financé par certaines puissances étrangères, aujourd'hui est loin de répondre aux aspirations de nos populations. Raison pour laquelle nous avons décidé non seulement, comme j'ai tantôt dit, de quitter dans des partenariats de façade, de s'organiser entre nous, de mutualiser nos moyens. Nous savons aujourd'hui qu'aucun pays ne peut faire face seul face à la menace terroriste. Nous avons besoin de mutualiser nos moyens, nous avons besoin de partager les informations. Vous le savez comme moi, il y a eu beaucoup de leaders terroristes qui ont été tués au Burkina, au Mali, au Niger. Et dont le plus récent est Igo, qui a été recherché par l'armée américaine. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus à neutraliser avec succès. Donc c'est pour dire aujourd'hui, nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples, mais surtout faire intégrer les deux autres volets concernant la création de l'AES, qui est le volet de la diplomatie et le volet du développement. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Quand vous regardez les trois pays de l'Est, le Niger regorge des ressources stratégiques comme le Mali, comme le Burkina. Et regardez en termes d'immensité. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'agriculture, sans parler du commerce, sans parler des infrastructures et surtout de l'industrialisation. Aujourd'hui, nos experts sont en train de travailler et vont nous faire des propositions et nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en œuvre ces différentes propositions.